Commençons par examiner de plus près l'interpolation des chaînes de caractères. Ici, dans le component server, je ne veux pas écrire ceci ici dans le code HTML. Je ne veux pas coder en dur la sortie ici. Il serait irréaliste que notre component server contienne des informations sur un serveur spécifique. Donc peut-être qu'ici, dans le fichier modèle, nous voulons afficher le serveur avec l'ID et ensuite un certain ID dynamique ici et ensuite le statut comme hors ligne. Nous avons donc deux champs dynamiques ici. Maintenant, ce qui est logique de les déduire en code TypeScript dans une application réelle qui pourrait être dérivée d'une requête HTTP pour faire un back-end ou un calcul. Pour l'instant, il sera codé en dur ici. Donc on peut avoir un ID de serveur et je vais lui attribuer une valeur, disons 10, donc un nombre. Et je peux aussi avoir un serveur statut qui est une chaîne hors ligne, donc deux types différents, une chaîne de caractères et un nombre. Et bien que ce ne soit pas nécessaire, vous pourriez aussi être très explicite en assignant le type avec la fonctionnalité de TypeScript, ici d'ajouter un 2 points après le nom de la propriété et puis le type. Il va le déduire automatiquement, donc ce n'est pas obligatoire. Je le fais juste ici à des fins de démonstration. Donc maintenant, je vais sortir ces deux propriétés dans mon modèle et pour obtenir cette connexion, nous avons besoin du data binding car vous avez appris qu'il s'agit de la communication entre votre code TypeScript et le template. Donc l'interpolation de chaîne est un cas d'utilisation typique ici. Une solution typique pour cette tâche ici. Au lieu du placeholder, j'utilise mes doubles accolades ouvrantes et fermantes, c'est la syntaxe d'interpolation de chaîne et entre ces doubles accolades, vous pouvez maintenant écrire une expression TypeScript. Donc l'expression la plus simple est de simplement faire référence à une propriété comme l'ID du serveur et c'est un cas d'utilisation commun que vous produisez seulement une propriété ici ou la valeur de la propriété. Cependant, ce n'est pas le seul cas d'utilisation. Vous pouvez aussi par exemple ici pour le serveur simplement coder en dur une chaîne là-dedans, de n'importe quelle expression qui peut être résolue en une chaîne à la fin. C'est la seule condition pour une syntaxe d'interpolation de chaîne ici. Donc quoi que vous ayez entre les accolades à la fin, ça doit retourner une chaîne. Donc vous pouvez appeler une méthode ici qui renvoie une chaîne à la fin. La seule autre restriction est que vous ne pouvez pas écrire des expressions multilignes ici. Vous ne pouvez pas écrire d'expression en bloc ici. Donc vous ne pouvez pas ajouter une structure de contrôle if ou for ici. Vous pouvez cependant utiliser une expression ternaire. Voilà donc ce que vous pouvez faire. Maintenant, remplaçons aussi le dernier placeholder et ici je vais à nouveau faire référence à une propriété, le statut du serveur. Il s'agit d'une interpolation de chaîne et vous verrez que nous avons une expression qui est une chaîne elle-même. Et ensuite, deux autres expressions qui pointent simplement vers des propriétés et encore une fois, vous pouvez aussi appeler une méthode ici qui renvoie une chaîne. Maintenant, l'ID du serveur n'est pas une chaîne mais un nombre. Et je viens de dire que l'interpolation d'une chaîne de caractères doit se résoudre à une chaîne de caractères à la fin. Elle doit obtenir une chaîne de caractères à la fin. Alors, voyons si ça marche. Si on enregistre ça avec le serveur d'application toujours en marche, remplaçons aussi AppServer par AppServers pour que ça marche à nouveau. On voit que le serveur avec l'ID 10 est hors ligne. Nous le voyons deux fois parce que nous répétons ce component et chaque component a le même contenu. Mais nous voyons que l'interpolation des chaînes de caractères fonctionne. Et également pour notre number. Donc ID 10, ce n'est pas un problème. Cela fonctionne bien parce qu'un nombre peut être facilement converti en une chaîne de caractères. Donc oui, vous devez obtenir une chaîne à la fin ou quelque chose qui peut être converti en une chaîne pour vraiment être correct ici. C'est ainsi que vous pouvez utiliser l'interpolation de chaînes de caractères. Et maintenant, pour compléter l'exemple, supposons que le serveur statut soit en quelque sorte retourné par une méthode. GetServerStatut pourrait être le nom de la méthode. C'est ainsi que l'on définit une méthode en TypeScript. Donc vous devez connaître ce genre de définition de méthode dans d'autres langages et ici, nous retournons simplement le serveur statut. Donc on retourne la propriété ici. Nous aurions pu bien sûr y accéder directement comme nous l'avons déjà fait, mais juste pour démontrer que vous pouvez appeler une méthode, ici j'appelle une méthode getServerStatut, bien sûr ça donne le même résultat car encore une fois, tout ce que cette méthode nous renvoie une chaîne à la fin ou quelque chose qui peut être converti en chaîne, c'est l'interpolation de chaîne en action.